Bonsoir à tout le monde. Comme vous le savez, et dès le premier jour, l'Algérie s'est prononcée pour l'autodétermination du Sahara occidental. Cette position de l'Algérie, qui est restée constante, qui n'a pas changé d'un iota depuis 1963, découle de deux référents majeurs. Le premier, c'est la fidélité aux principes directeurs de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, principe qui s'oppose à toute forme de colonisation, d'occupation ou d'exploitation. Le deuxième, c'est le respect du droit international et notamment du droit des peuples coloniaux à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire le droit imprescriptible à l'autodétermination, ce qui constitue la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Sur cette base immuable, l'Algérie s'est trouvée tout naturellement engagée, peuple et gouvernement, aux côtés des Sahraouis dans leurs revendications légitimes à choisir librement leur destin. Cet engagement de l'Algérie n'est pas pour étonner, puisque cela a déjà été le cas peu d'années auparavant pour 17 mouvements de libération africains et non africains luttant pour leur indépendance et leur liberté. Ils ont tous trouvé, sans exception, aide et assistance multiforme auprès de l'Algérie dans leur juste combat. Et très naturellement, il en a été de même pour le Front Polisario, mouvement de libération authentique et reconnu internationalement comme représentant unique et légitime du peuple sahraoui. Parce que leur combat est légitime, parce que leurs revendications sont justes et conformes à la légalité internationale et confortées chaque année par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de la 4e Commission des Nations Unies. La République arabe sahraoui démocratique ayant été proclamée en 1976 et reconnue immédiatement par le gouvernement algérien, une aide institutionnelle s'est peu à peu mise en place entre les deux États et concerne divers domaines. L'appui politique, le soutien diplomatique, la coopération intersectorielle, l'accès aux établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle, l'assistance médicale structurelle, la participation à la construction de l'État sahraoui, le renforcement des capacités de développement, la consolidation continue des liens de fraternité populaire, la concertation permanente pour la concrétisation des objectifs de lutte, ainsi que l'approfondissement des relations culturelles et les consultations étroites sur des sujets d'intérêt commun. À côté de cette assistance institutionnelle algéro-sahraoui, s'est développée spontanément dès 1975 une solidarité fraternelle populaire algérienne en direction des Sahraouis, unissant toutes les catégories socio-professionnelles de la société civile algérienne qui se sont rassemblées dans le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, qui est devenu l'émanation du soutien populaire algérien à la lutte du peuple sahraoui. Du fait que par le canal du Comité algérien s'exprime la solidarité avec les Sahraouis, des donateurs bienfaiteurs, des universitaires, des personnalités politiques, des formations politiques, des juristes, des intellectuels, des journalistes, des organisations nationales des femmes, des jeunes, des syndicats et les services sociaux des grandes entreprises. Unissant leurs efforts et leurs moyens,
Ces acteurs de la solidarité permettent au Comité national algérien d'assurer annuellement, au bénéfice des Sahraouis, l'organisation des vacances d'été pour 1200 enfants sahraouis et 80 encadreurs sahraouis, le déroulement d'une université d'été pour 400 cadres du Front Polisario et de la République sahraoui, dont 50 venant des territoires occupés, pour bénéficier pendant 10 à 14 jours de près de 40 conférences sur des sujets et des thèmes choisis par les Sahraouis et traités par des universitaires algériens et sahraouis. L'organisation selon la conjoncture de semaines de solidarité avec le peuple sahraoui. L'organisation annuelle, sauf empêchement, d'une conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance, le cas du peuple sahraoui, qui réunit des participants de toutes catégories venant du monde entier. Le plaidoyer des membres d'une délégation du comité algérien chaque année devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. La participation chaque année d'une forte délégation du comité national algérien à chaque conférence COCO. L'organisation de caravanes humanitaires de solidarité chaque année à l'occasion du mois sacré de Ramadan. L'encouragement à des opérations de jumelage entre villes algériennes et entités sahraouies. L'encouragement et la prise en charge totale ou partielle de délégations civiles étrangères pour la visite des camps des réfugiés afin de permettre une information à la source, une sensibilisation objective et une mobilisation efficace des visiteurs, en moyenne 4 à 5 délégations chaque année. La fourniture d'informations aux médias algériens sur les événements, les manifestations ou autres actions en faveur des Sahraouis qui se déroulent à l'étranger. La coordination permanente avec les parlementaires algériens pour objectiver le soutien à la lutte du peuple sahraoui en relation avec leurs homologues parlementaires étrangers. L'exigence à chaque occasion des Nations unies à appliquer concrètement leur doctrine de décolonisation en organisant rapidement un référendum d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui. La dénonciation sans relâche de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental en interpellant tous les mis en cause concernés. La dénonciation permanente des violations répétées et documentées des droits de l'homme au Sahara occidental et le sort inacceptable réservé aux prisonniers politiques sahraouis. La participation régulière du comité algérien aux réunions de la task force COCO pour réfléchir et coordonner la mise en œuvre des résolutions des conférences au COCO. Le CNAS-PS, par ailleurs, est appelé de temps à autre à des actions ponctuelles, urgentes, imposées par telle ou telle situation ou sollicitées en priorité par les autorités sahraouies. C'est là globalement le programme annuel d'activité du Comité national algérien. Il est clair qu'à quelques nuances près, selon les moyens disponibles et les spécificités de chacun, il est comparable au programme d'activité des autres comités de soutien, principalement européens, qui, eux, par exemple, développent une forte action juridique auprès des juridictions européennes notamment, ainsi qu'un plaidoyer efficace à l'intérieur du Parlement européen, de même que des actions de lobbying quasi permanentes auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Ce sont ces actions conjuguées de tous les comités de soutien du mouvement international de solidarité avec les peuples sahraouis qui accompagnent les Sahraouis
dans leur juste combat pour la dignité et la liberté. Il est évident que dans cette lutte, les Sahraouis ne sont pas seuls, comme hier, les Algériens, les Sud-Africains, les Angolais et tous les autres mouvements de libération n'ont pas été seuls. Les Sahraouis ne seront jamais seuls. La solidarité active et agissante internationale les soutiendra en permanence. Toutes les femmes et tous les hommes épris de justice et de liberté les accompagneront jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.